Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Très vilaine séance aujourd'hui sur le CAC, puisque emporté par les craintes sur la dette souveraine et les doutes sur l'euro, les tensions en Corée. Bref, le CAC abandonne près de 2,5% et vient visiter le bas du canal marron de moyen terme que j'ai fait figurer ici, niveau à partir desquels il est urgent d'avoir une réaction parce que sinon, eh bien, on va aller chercher, je pense, la résistance à 3700 qui est ici. Alors, nous avons aujourd'hui connu un gap, c'est-à-dire ici une absence de cotation entre les plus bas d'hier et les plus hauts d'aujourd'hui. Ces gaps n'ont pas forcément vocation à être refermés, mais on y reviendra tout à l'heure, ça peut être une façon de trader aussi que de rentrer au moment du comblement du gap éventuellement demain ou dans les jours qui suivent, j'y reviendrai. Nous clôturons également bien en dessous de la médiane de la fourchette d'Andrews ici, donc sans ambiguïté, ce qui ouvre également la porte à un ralliement de la partie basse de la fourchette d'Andrews, à savoir ici aller visiter les 3550, 3600, ce qui semble maintenant dans les cordes. D'autant que les indicateurs techniques ont pris un coup de bambou avec le MACD qui maintenant non seulement est sous son signal mais est également négatif. Le stochastique ne passe pas encore en zone de survente mais il est clairement sous son signal et le momentum s'enfonce en zone négative. J'ai fait disparaître le drapeau parce qu'il semble que nous ayons épuisé le potentiel de hausse à 50 points près. Les cours se sont arrêtés, donc maximum 3960, alors qu'on aurait pu espérer un petit peu plus, mais maintenant il devient à mon avis illusoire de continuer de jouer le drapeau. Le potentiel semble épuisé. Également intéressant à noter, l'inclinaison clairement baissière maintenant de la moyenne mobile à 7 séances et surtout de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui signifie qu'elle joue comme autant de résistance à la hausse. Dernière chose sur laquelle j'aimerais m'appesantir, c'est le fait que nous clôturions ici sous la Bollinger inférieure. Autrement dit, et je m'en suis déjà expliqué à plusieurs reprises, les clôtures en dehors des Bollinger sont assez rares, à peine 10% des cas, et lorsque c'est le cas, eh bien on peut assister à des envolées de volatilité un petit peu à la lumière de ce qui a pu se passer par exemple ici, avec les clôtures sous les Bollinger, avec donc des décrues très massives des cours. Et là, le fait que nous clôturions donc de manière sans ambiguïté sous la Bollinger inférieure avec une mèche basse qui montre des intérêts acheteurs peut effectivement emporter les cours bien bas. Alors comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, première solution, vous considérez que le ralliement du bas du canal marron constituait l'objectif principal des traders baissiers. L'idée serait d'acheter avec pour objectif un retour sur la moyenne mobile à 7 séances en intraday. Autre solution, vous attendez qu'on aille chercher plutôt le support à 3700 ici pour acheter en cas de retournement haussier sur les cours. Si par contre vous êtes baissier, plusieurs solutions également. Solution numéro 1, vous attendez un contact avec la M7 pour vendre à découvert en cas de retournement. Variante, attendre le contact avec la M20. Il ne faudra pas oublier de mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou de la M20 qui invaliderait la tendance baissière. Autre solution qui peut marcher aussi, c'est partir du principe que nous allons avoir demain également une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Donc l'idée est d'attendre que l'on réintègre les Bollinger, shorter en cas de retournement sur les unités courtes et viser une clôture donc à l'extérieur des Bollinger. Voilà. Personnellement, étant donné que nous sommes sous une moyenne mobile à 20 séances baissières, je reste plutôt favorable comme hier au trade baissier. Bonne soirée, bon trade et à demain.